On peut démarrer? D'accord, non. Avant de déclencher, en tout cas, on vous remercie d'être venus si nombreux et nous souhaitons que la communication que nous allons faire, elle sera importante et pour vous et pour le pays. Donc, ce que nous allons vous signaler, donc le MDC Yarda va d'abord faire une déclaration par rapport à la situation nationale, laquelle déclaration sera suivie d'une conférence de presse. Cette conférence de presse va porter sur des points essentiels. Donc nous allons par la suite vous présenter en détail votre désir. Nous vous remercions. Déclaration du mouvement pour la démocratie et le changement, MDC Yarda. Ça va? Déclaration du mouvement pour la démocratie et le changement, MDC Yarda. Le bureau politique national du mouvement pour la démocratie et le changement, MDC Yarda, s'est réuni à son siège national le vendredi 26 février 2010 afin d'examiner la situation sociopolitique née du coup d'État militaire du 18 février dernier. Il vous souviendra que dans une de ses déclarations sur la situation politique du pays, suite à l'organisation du référendum du 4 août 2009, notre parti a mis en garde les opposants et les tenants du pouvoir de l'époque que leur extrémisme pouvait déboucher sur des conséquences fâcheuses pour la démocratie et le pays. De même, dans d'autres déclarations, le MDC Yarda avait soutenu que la participation aux élections doit être privilégiée comme mode de prévention et de solution des conflits politiques. Au moment où se tenait à Niamey le dialogue inter-nigérien, nous avions à plusieurs reprises appelé les uns et les autres à la retenue et à la recherche du compromis. Malheureusement, nous n'avions pas été entendus. À la lucidité politique, des gens ont choisi l'aveuglement et la fuite en avant, favorisant comme solution aux problèmes du pays un coup de force militaire. Attachés au principe de la démocratie et des droits humains, à l'équité, à la préservation de l'unité nationale et à l'union des esprits de tous les fils du pays, le MDC Yarda tient, tout en prenant en compte le coup de force intervenu, tient à demander à la junte militaire 1. De libérer toutes les personnes arrêtées et détenues de façon extra-légale et extrajudiciaire suite à ces événements. 2. De faire la lumière sur la situation et le nombre de personnes mortes et blessées, aux familles desquelles nous présentons nos condoléances et compassions et en appelant à la junte militaire pour que les corps des victimes leur soient restitués. Le MDC Yarda tient à rappeler à toute la nation, à toutes les forces politiques, que le coup d'État du 18 février 2010 est intervenu dans une conjoncture internationale où l'uranium et le pétrole sont devenus des enjeux géostratégiques majeurs. C'est dans un tel contexte que le président Tanja Mamadou a pris sur lui le risque d'affirmer la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles, de diversifier ses partenaires économiques en vue de revaloriser les prix et de mobiliser les ressources financières pour l'amorce d'un développement économique durable. À ce noble objectif, il en a malheureusement greffé d'autres qui nous ont conduits à la situation que l'on sait. Aussi, le MDC Yarda en appelle au sursaut national afin de prendre toutes les mesures conservatoires pour préserver et sauvegarder les richesses nationales. À cet effet,
Le MDC Yarda demande aux forces vives du pays de s'organiser en vue d'engager une lutte contre l'impunité afin de moraliser la vie publique et l'action politique. Par ailleurs, le MDC Yarda demande à la classe politique de faire son autocritique pour privilégier en tout lieu et en toutes circonstances les intérêts supérieurs du peuple nigérien qui, en 50 ans d'indépendance, dont 20 ans de démocratie, reste dernier en termes d'indice de développement humain, ne jurant que sur l'extérieur pour assurer sa survie. Pour sortir de cette impasse, le MDC Yarda est disposé à apporter sa contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des mécanismes de prévention des conflits pour éviter au Niger le cycle infernal des coups d'État, car notre pays n'a jamais connu à ce jour d'alternance démocratique. Vive la République, vive la démocratie, vive le MDC Yarda. Merci. Compte tenu du fait que la junte au pouvoir actuellement a déjà un premier ministre, et compte tenu du fait que le calendrier Dans le point 2 de vos demandes au niveau de la déclaration, est-ce que cela sous-entend qui sont des questions, pour certaines, je vais les réserver à la fin parce que j'estime que ça doit être l'un des cachets particuliers de notre déclaration, l'association à la question des mines. Bon, je réponds à la première question. C'est tout simple. En tant que citoyen, nous-mêmes, on ne sait pas le nombre de morts. Vous ne savez pas combien de personnes sont mortes dans ce coup d'État-là. Vous ne savez pas combien de personnes sont blessées dans ce coup d'État-là. C'est une règle élémentaire quand même que les citoyens puissent savoir le nombre de morts et qui sont-ils. Et ce me semble, c'est aussi des martyrs de la démocratie, dans la mesure où ce coup d'État-là est intervenu dans une large mesure parce que les forces politiques n'arrivent pas à gérer leurs propres contradictions. C'est toujours des forces militaires qui viennent et ça fait de la casse. On espère que c'est la dernière. Ça, c'est concernant cette question-là. Donc, c'est tout juste pour savoir. Il faut que l'opinion publique le sache. La deuxième question, c'est concernant, disons, les objectifs. Bien, on en a connu des transitions au Niger. Ça va être, je crois, la troisième. Il faut que celle-là, normalement, il faudrait que celle-là tranche avec les autres, en ne se mentant pas. En ne se mentant pas. Et la première chose qui empêcherait éventuellement le mensonge, c'est d'abord de se consulter, de se concerter pour arrêter des objectifs. Parce que chacun, comme on dit dans la situation actuelle, voit les choses par la lorgnette de sa prise de position ou de son statut. C'est dans la mesure où peut-être on se retrouverait et on arrêterait des objectifs en commun, qu'on ne va pas se mentir et qu'on va les atteindre. Voilà la question sur la question des objectifs, et y compris même sur la question du calendrier. Maintenant, nous ici, ce dont on a parlé concernant le dossier minier, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut qu'on sorte dans ce pays-là de cette vision unilatérale et subjective par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos dirigeants. Vous savez, on dirait qu'au Niger, on aime se faire du cinéma et du spectacle.
après le 18 février, quand vous regardez ou vous écoutez les déclarations, c'est l'exact inverse de ce qui se faisait avant. En matière de source d'énergie, c'est une position qui pourrait être préjudiciable à notre pays, comme l'avait été la position qu'il y avait avant 1974, quand il y a eu le coup d'État militaire. Je me résume en disant, dans la conjoncture internationale actuelle, Tanja a eu à prendre des positions sur 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est d'affirmer que les ressources naturelles du Niger appartiennent au Niger. Et que c'est au Niger qu'il appartient de décider à quel moment et avec quel partenaire et à quel prix ça doit être négocié avec les partenaires. C'est une question tout aussi simple. Mais par rapport à cette question tout aussi simple, c'est ça qu'on a dit, c'est un risque. Il a pris ce risque-là, reconnaissez-le lui, et il l'a fait pour le Niger. Maintenant, on ajoute que c'est pour aboutir à ce que, au moins ce pays-là, on ait des ressources financières pouvant nous permettre de faire un développement, de décoller. Mais en même temps, il avait aussi mis d'autres objectifs qui ont conduit à la situation actuelle. C'est ce qu'on dit. Et c'est par rapport à ça qu'on dit sur le premier point là. Il faut que toutes les forces politiques s'entendent sur cette question-là. Il faut d'abord que tout le monde sache qu'il y a ce problème-là. Et que c'est un problème vital pour la nation. Et que par rapport à ça, il faut prendre des mesures conservatoires. Il ne faudrait pas qu'on recule sur notre souveraineté concernant nos ressources naturelles. Voilà, en gros, sur cette question, notre prise d'opposition. Et je pense qu'elle est patriotique et tous les patriotes se doivent d'être d'accord là-dessus. Et tous ceux qui veulent même le pouvoir, parce que quand vous aurez le pouvoir là et que vous n'aurez pas de ressources, vous ne disposez pas de ressources, qu'est-ce que vous allez offrir au peuple? Les mêmes causes produisant les mêmes effets. La pauvreté, c'est elle qui est à la source de tous les conflits politiques que vous avez. Donc voilà un peu sur cette question, moi la réponse que j'aimerais apporter. Je ne sais pas si maître, il y en a, comment on appelle, je n'ai pas abordé ce que la junte militaire par rapport aux audits, par rapport aux problèmes miniers. Vous savez, dans le cadre d'une transition politique, la question de l'audit, des poursuites, vous savez, c'est un long processus. Un pouvoir de transition n'a pas le temps de faire le travail que la junte a annoncé. Si elle doit le faire, donc ce n'est plus une transition, c'est un pouvoir constant. Ça, c'est un programme d'un gouvernement qui est là pour la durée. Donc nous ne pouvons pas nous inscrire, nous estimons que ce n'est pas son rôle. C'est le rôle des autorités politiques qui seront élues à la suite de cette transition. C'est elles qui ont le temps de faire ce travail de façon beaucoup objective et de façon plus impartiale. Parce que dès lors que vous parlez aujourd'hui de dossiers à sortir, on n'est pas loin du règlement de compte. Parce qu'il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas l'impartialité. Deuxièmement, vous avez parlé également qu'on va sur le dossier minier. Vous savez, cette affaire de dossier minier, à un moment donné, ça faisait partie de la surenchère politique. Ça faisait partie des armes utilisées dans le cadre d'une lutte politique pour affaiblir un camp politique. On ne s'inscrit pas dans ce cadre-là. L'impunité dont nous parlons, c'est que vous savez que dans ce pays-là, la politique est devenue une activité d'enrichissement personnel. Si on essayait de faire une gestion rigoureuse, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas tentés de faire la politique. Certains font de la politique parce qu'ils ont échoué partout ailleurs, et c'est la route la plus facile et la plus rapide à l'enrichissement personnel. Nous savons qu'il y a beaucoup de gestions qui ont été faites dans ce pays. Le fait qu'il y a des tas de prédations par rapport aux ressources du pays font que les gens estiment que, de toutes les façons, vous allez faire,
d'autres vont venir, vont faire la même chose. Et de telle façon qu'on ne s'en sortira pas. Parce qu'il faut vous dire une chose. Il y a eu dans ce pays plusieurs transitions politiques. Si c'est un audit, il fallait également auditer les transitions politiques, tant par rapport à leur gestion que par rapport à leurs objectifs. Parce que chaque fois on dit on fait une transition politique, elle vient, elle accompagne une installation de structures politiques et ça échoue. Alors que cette transition politique-là, elle avait des objectifs. Alors, pour qu'on arrive d'abord à voir quel type de transition il nous faut, c'est qu'il faut justement faire le bilan des 3 ou 4 transitions politiques au Niger qui ont eu lieu et qui ont échoué dans leurs objectifs. Parce que si elles avaient réussi, on n'allait pas recommencer les mêmes choses. C'est-à-dire l'échec, ce n'est pas seulement l'échec des structures politiques qui ont été mises en place, mais c'est également l'échec de toutes ces personnes-là qui ont dit on va faire transition pour arranger la maison. Et ça fait 4 fois qu'on essaie d'arranger envers la maison. Donc ça veut dire que les transitions, telles qu'elles ont été montées au Niger, ont été un échec. Ensuite, constatez avec moi que ça fait 20 ans que nous sommes dans le processus politique. Et en 20 ans, sur 50 ans qu'existe le Niger, en 20 ans, on n'a pas connu d'alternance politique et démocratique. Toutes les alternances qui ont eu lieu au Niger ont été des alternances non démocratiques. Et pratiquement tous les 5 ans. Il y a plus d'alternances non démocratiques de façon régulée tous les 5 ans que d'élections toutes